par des sorciers pour envoûter sont des photographies, des morceaux de cheveux, des bouts d'ongles ou des vêtements personnels ou des objets que tu as utilisés et ton ADN est resté sur cet objet. Ça veut dire que c'est le sang qui est resté. Pourquoi ils utilisent ces objets? Et qu'est-ce qu'ils voient là-dedans? Et en utilisant ces objets, c'est d'abord, ils ont la possibilité de te lancer des malédictions. Dans leur rituel, pour jeter des malédictions, ils vont utiliser les objets que toi tu as utilisés, qui sont partis de ton corps. Par exemple, les cheveux. Nous avons des témoignages où des sorciers convertis et sorcières converties passaient par des salons de coiffure pour avoir les objets du corps comme le matériel. Ce matériel, c'est quoi? Les ongles, les cheveux. Et pourquoi ils parviennent à vous envoûter? Parce que vous n'avez pas un système de défense spirituelle qui passe par le sang de Jésus. Vous n'avez jamais pris le sang de Jésus, ou bien vous prenez le sang de Jésus dans de très mauvaises conditions. Donc, vous buvez un jugement, c'est-à-dire la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Lorsqu'un chrétien prend le repas du Seigneur dans un état de péché, il boit un jugement, même la protection de Dieu te quitte en ce moment-là. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont d'accord. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1er, au chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je voudrais que ça soit lu au niveau du Cameroun, parce que je rappelle à ceux qui nous regardent sur cette vidéo que nous sommes en direct avec le Temple des Nations Cameroun, c'est pourquoi j'utilise le téléphone. Alors nous lisons. Quiconque croit que Jésus a été engendré, c'est ça le mot, est né de Dieu. Est né de Dieu, c'est ça le mot. Est né de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est né de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si vous vous arrêtez sur ce verset, vous allez dire que tout le monde est né de Dieu, tous ceux qui disent qu'ils croient. Or, Jésus lui m'a dit également, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume. Seuls ceux qui font la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est la mise en pratique de cette parole. Et mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire on est né de nouveau. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Donc la nouvelle naissance, c'est une chose, et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est aussi une autre chose. Mais si vous commencez par la mise en pratique de la parole de Dieu, vous irez en enfer, parce que vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance brise le péché originel. Alors si vous commencez par mettre la parole en pratique, c'est-à-dire mettre les 10 commandements en pratique que vous ne pouvez même pas d'ailleurs, vous irez en enfer. Il faut d'abord commencer par le commencement, la nouvelle naissance, se débarrasser du péché originel. Et là, vous aurez la possibilité de mettre la parole en pratique. Ça veut dire que vous recevez le Saint-Esprit qui vous donnera la force et qui vous donnera aussi la révélation sur ce que vous lisez. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible sans avoir le Saint-Esprit. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, lisez bien, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Ça fait deux choses. C'est pourquoi j'ai annoncé que cette semaine également, la Sainte Seine que nous allons consommer, cette semaine, au Temple des Nations Paris, ça sera accompagné de cette eau. Vous achetez vous-même, parce que vous allez dire après qu'on vend de l'eau là-bas. Vous achetez vous-même cette petite bouteille d'eau que vous amènerez au temple, puisqu'il y aura la Sainte Seine. Il y aura la Sainte Seine. Nous allons manger le repas du Seigneur. Et je pense que le repas du Seigneur est accompagné de l'eau. Il est venu avec de l'eau et aussi avec, avec du sang. C'est lui qui a le Fils à la vie, dont l'évangile doit être prêché à tous les peuples, parce que la vie éternelle est dans le Fils de Dieu et ne peut être reçue et obtenue par aucun autre moyen, seulement par l'annonce de l'évangile. C'est pourquoi on doit annoncer l'évangile. C'est lui qui a le Fils. On ne peut pas naître avec le Fils. On reçoit le Fils, c'est-à-dire on reçoit Jésus par le canal de l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui n'annoncent pas l'évangile sont en train de vivre dans le péché. Et si vous prenez la Sainte Seine sans toutefois annoncer l'évangile, vous buvez le sang de Jésus, vous buvez un jugement contre vous-même. Et si vous mangez la chair du Seigneur, c'est-à-dire ce pain qui devient effectivement, symboliquement, spirituellement, le corps du Seigneur qui a été brisé pour nous, et si vous prenez ce repas du Seigneur sans toutefois annoncer l'évangile, vous buvez un jugement contre vous-même. Et la Bible déclare, c'est pour cela que beaucoup sont morts et d'autres sont des infirmes jusqu'à présent. Et si vous fuyez le sang de Jésus, vous fuyez également le corps de Jésus, vous êtes déjà écarté, vous êtes déjà déchu de la grâce. Parce que le vrai enfant de Dieu mange et boit le corps du Seigneur, boit le sang de Jésus et mange le corps du Seigneur, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il précise, donc, Jean exprime son intention en écrivant cette lettre, donner au peuple de Dieu une assurance du salut fondée sur les déclarations bibliques. Ces déclarations bibliques se résument en un mot. C'est lui qui mange mon corps à la vie éternelle, disait le Seigneur Jésus. Mais celui qui ne consomme pas ce corps n'a pas la vie éternelle. Donc vous devez commencer par consommer le corps de Jésus sur terre. Et qu'est-ce que ça vous donne lorsque vous buvez le sang de Jésus? Parce qu'il dit, il précise donc que nous sommes toujours au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. C'est le Saint-Esprit, vous voyez, Esprit avec E majuscule. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. L'Esprit, la parole, le Père. Il dit le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont d'accord. Ça, c'est le verset 7. C'est le verset 7. Si vous avez une Bible traduite avec les textes originaux, le verset 7 ne s'arrête pas sur cette phrase qui dit « Il y en a trois qui rendent témoignage ». Car il y a des Bibles dont le verset 7 s'arrête uniquement sur « Il y en a trois qui rendent témoignage ». Et c'est fini. Ça veut dire que votre Bible a eu des assauts, a été victime des assauts de Satan. On a sectionné des versets qui révèlent l'identité spirituelle, la divinité de Jésus, parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Même les chrétiens, se disant chrétiens de nouveau, moi j'ai entendu soi-disant enfants de Dieu, pasteurs, sur les réseaux sociaux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et je voudrais, dans nos prochaines émissions, démontrer que Jésus est Dieu. Mais ce verset a été coupé dans beaucoup de Bibles, peut-être la tienne, c'est pourquoi tu n'as pas reçu la révélation. Le verset 7.
les Bibles traduites avec les textes originaux, le verset 7 continue. Et le verset 7 dit ceci. Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, dans le ciel. Le Père, la parole qui est Jésus et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Parce que Jésus a toujours dit, il est un avec son Père. Alors, quand vous touchez dans le verset 8 dit, il y en a trois qui rendent témoignage où sur la terre. Ça, c'est le verset 8. Ça, c'est sur la terre. Alors, lesquels? L'Esprit, avec E majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Quand on a lu les premiers versets, c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Et le Saint-Esprit, maintenant. Il y en a trois dont sur la terre qui rendent témoignage. C'est pourquoi le sang de Jésus guérit. C'est pourquoi le sang de Jésus délivre. Et c'est pourquoi également, même l'eau, prophétiquement, quand un homme de Dieu, je ne parle pas de l'eau bénite, un homme de Dieu prononce des paroles prophétiques. Jésus lui-même a guéri avec l'eau. Prenons des paroles prophétiques, il te donne. Il y a des gens sans révélation qui disent que c'est la magie. Or, ce n'est pas de la magie. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et la Bible dit, qui est venu avec l'eau? C'est Jésus. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que si j'ai la foi, je peux dire tout simplement, touche à ces livres et tu es guéri. Parce que je triomphe. Tout ce qui existe dans le monde, j'ai la domination. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Mais si tu as la révélation avec la parole de Dieu, tout ce que je peux utiliser, je peux dire, parce qu'on a vu avec l'apôtre Paul, les gens utilisaient les mouchoirs tout simplement. Ce n'est pas l'apôtre qui a enseigné. Mais ils appliquaient les mouchoirs sur Paul, ils allaient mettre ça sur les malades et les gens recevaient la guérison. Ce n'est pas le mouchoir qui guérissait, mais c'était plutôt la foi que ce chrétien avait. Moi, j'ai vu les gens qui étaient guéris parce qu'il m'a touché tout simplement. Quand j'entre dans la salle au Temple des Nations, quelqu'un a la foi, il me touche. Il touche ma veste, il est guéri. Il touche mon habit, il est guéri. Il me touche physiquement, il est guéri. Ça dépend de la foi qui anime cette personne. Qui anime cette personne. Ce n'est pas le matériel. Vous voyez. Mais pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, s'il produit un miracle avec un matériel comme l'eau bénite, par exemple, si un prêtre, le prêtre n'est pas né de nouveau, s'il produit un miracle avec l'eau bénite, ce miracle ne vient pas du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Alors, ça provient de qui? De Jésus que nous recevons. Et c'est le sang de Jésus qui nous délivre du péché originel, qui nous délivre également. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, ça entre dans notre estomac. Et si tu as eu des problèmes d'envoûtement, par exemple, il y a un mari de nuit. Pourquoi le problème de mari de nuit, jusqu'à présent, les gens ne trouvent pas la guérison, les gens ne trouvent pas la délivrance? On a déjà chassé fatigué. Mais je te le dis, si tu prends la Sainte Seine, comme c'est indiqué dans la parole de Dieu, et que tu vis, tu prends la Sainte Seine sans jugement, tu prends la Sainte Seine sans vivre dans le péché. Parce qu'il y a des gens qui prennent la Sainte Seine vivant dans le péché. D'autres, ils prennent la Sainte Seine n'étant même pas nés de nouveau. Le jour qu'il a reçu le Seigneur, il n'avait jamais entendu parler du péché originel pour commencer. Donc, il n'est pas né de nouveau jusqu'à ce jour. Mais il appartient dans une église locale de réveil ou bien une religion, alors qu'il n'est pas du tout né de nouveau. Mais il prend la Sainte Seine sous une malédiction adamique. Il prend la Sainte Seine sous les liens comportementaux. Il prend la Sainte Seine sous les liens héréditaires. Il prend la Sainte Seine sous les liens de sa propre condamnation, de ses propres malédictions, parce qu'il a commis des péchés. Et chaque péché est accompagné des malédictions, pas une seule malédiction. Parce que la Bible déclare, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, toutes les malédictions qui seront ton partage. » Au premier verset, chapitre 28, toujours Deutéronome, il dit, « Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. » Mais ça, c'est une chose. Mais alors, pour quelqu'un, il parlait aux Hébreux, les Hébreux qui n'étaient pas nés de nouveau.
Je précise, les Hébreux n'étaient pas nés de nouveau. Et je peux l'affirmer qu'aucun Hébreu dans l'Ancien Testament, n'est pas entré au ciel avant la résurrection, avant la crucifixion de Jésus. Aucun Hébreu. À partir d'Adam jusqu'au moment où Jésus fut crucifié. Abraham n'était pas entré au ciel. Moïse n'était pas entré au ciel. David n'était pas entré au ciel. Tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament n'étaient pas entrés au ciel. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus-Christ lui-même déclare, à part lui qui est descendu, ce n'est pas un apôtre qui le dit, à part lui qui est descendu, personne d'autre n'est monté. C'est Jésus qui le dit. Alors, y a-t-il quelqu'un au Cameroun qui peut nous trouver le verset? Je voudrais montrer à ceux qui nous regardent à la télévision que mes enfants spirituels au Cameroun connaissent bien la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'enlever la honte là-bas au Cameroun? Je vous écoute. Y a-t-il quelqu'un? Personne n'est monté au ciel. Quel est le livre, l'évangile qui le dit? Et quel est le chapitre qui le dit? À part lui qui est descendu. Cameroun. Tu as dit combien? Jean chapitre 3. Verset quoi? 13. Ok. Je crois que ceux qui nous suivent à la radio, pardon, à la télévision, ont bien compris le verset. Alors dites-moi, si Jésus est en train de mentir, c'est lui-même qui parle. Personne n'est monté au ciel. Il dit personne. Ce n'est pas moi, Isomba. Parce que vous allez mettre ça sur ma tête. Charlie Somba, Charlie Somba, Charlie Somba, Charlie Somba. Tout le monde aime prononcer ce nom parce que c'est d'abord un nom béni. Donc c'est pourquoi ce nom est vraiment sucré. Charlie Somba dit, c'est Charlie Somba qui a dit. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus Charlie Somba qui a dit. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare. Il s'adressait à Nicodème quand il parlait de la nouvelle naissance. Et je m'étonne vraiment pourquoi il ajoute ce verset pendant qu'il est en train de parler de la nouvelle naissance. Parce qu'il a commencé, la Bible rapporte l'histoire de Nicodème, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout le monde aime réciter, les chrétiens, entre parenthèses, aiment réciter ces versets. Mais ils ne connaissent pas la portée, la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de ces versets, la puissance de ces versets. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais tu ne... Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es quand même le docteur d'Israël, et tu ne le sais pas, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, ne recevez pas nos témoignages. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ah, il s'adresse à quelqu'un qui observe la loi de Moïse. Il dit personne, et puis il ajoute directement, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et il ajoute directement verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque dans toute l'humanité ait la vie éternelle. Pourquoi? Et pourquoi personne n'est monté au ciel? Où était Abraham? Où était Moïse? Où était David? Où était Enoch? La Bible dit qu'Enoch est monté. Et vous croyez qu'il est parti au ciel? Il y a un prophète aussi, le père spirituel d'Élisée, qui est monté. Il est monté où? Au ciel? Non. Ils sont allés dans le sein d'Abraham. Luc chapitre 16, verset 19. Si vous voulez savoir. Il est allé où? Dans le sein d'Abraham. Laissez-moi vous enseigner un peu la parole de Dieu. Laissez-moi ouvrir vos petites boîtes crâniennes parce que ça trotte là-dedans. Vous ne comprenez pas ni ce que vous enseignez, ni ce que vous dites, vous, les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous n'annoncez pas l'évangile. Vous pensez que tous ceux qui parlent de Jésus, 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 Jésus dans la religion sont nés de nouveau. Non, ils ne sont pas nés de nouveau, ils iront en enfer. Il faut d'abord la nouvelle naissance. Il y a une seule façon de naître de nouveau, pas deux. C'est pourquoi j'insiste. Et chaque enfant de Dieu doit connaître le modèle de la nouvelle naissance. Si vous ne connaissez pas le modèle de la nouvelle naissance, selon la Bible, selon les évangiles, selon les épîtres, vous n'êtes pas né de nouveau et vous irez au ciel. Hein? Non, vous n'irez pas au ciel, c'est l'enfer qui vous attend. Même si vous priez, même si vous prêchez, je m'adresse à tous les pasteurs, même si vous prêchez, vous produisez les miracles, mais suivez la bouche de Jésus qui a dit, je vous dirai, en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Non seulement vous commettez l'iniquité et vous vivez dans l'iniquité, parce que vous êtes né avec l'iniquité, la condamnation. Vous êtes né dans cette condamnation. Jean chapitre 3, si nous lisons jusqu'à la fin, jusqu'au verset 36, où il dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Demeure, ça veut dire que tu es né. Mais à quel moment cette colère est partie? Mais le jour que tu as reconnu que la colère originelle, ce n'est pas la colère parce que tu as menti aujourd'hui. Ce n'est pas la colère parce que tu as volé aujourd'hui. Ce n'est pas la colère parce que tu as commis l'adultère aujourd'hui. Tu es né condamné. Tu as une nature pécheresse selon le péché adamique que tu dois reconnaître d'abord. C'est pourquoi le diable a placé un rocher dans toutes les religions qui existent dans le monde. Ils vous diront que le péché adamique n'existe nulle part et que personne ne peut être sauvé par le sang d'un autre. Non, nous sommes sauvés par le sang de Jésus parce que Jésus est né sans péché. Donc son sang peut laver. Et c'est pourquoi il a dit, nous devons boire son sang. Et quand je bois, ça lave mon sang parce que ça va dans le ventre et ça entre par les parois intestinales, ça touche mon âme. La Bible reconnaît que l'âme est dans le sang. Alors si je suis allé chez un féticheur, le féticheur avait fait des incisions sur ma peau ou bien sur la peau de mon père, sur la peau de ma mère. Et je suis né avec le sang de mon père. Et le sang de mon père m'avait contaminé du péché originel d'abord et des péchés héréditaires. La Bible déclare que la vaine manière de vivre de nos pères est dans notre sang. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18. Et que c'est seulement le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement le sang de Jésus que nous invoquons. Et c'est aussi le sang de Jésus que nous buvons. Et si dans les assemblées aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées où on prend la Sainte Seine une fois par mois. Je ne crois pas que toi, tu peux manger une fois par mois. Je ne crois pas que toi, tu peux vivre avec une seule nourriture par mois. Non, c'est pratiquement impossible. Alors si dans votre église, on ne prend pas la Sainte Seine régulièrement, presque toutes les fois que vous vous réunissez, car c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est l'instruction que Jésus-Christ avait donnée.
Chaque fois que vous vous retrouvez au temple, vous devez prendre la Sainte Seine. Et c'est ce que les apôtres ont pratiqué. À partir du chapitre 2, Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41-42, jusqu'au verset 46, et ils ont pris la Sainte Seine tous les jours dans le temple et aussi dans les maisons. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, verset 37, ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Et lorsqu'ils ont pris les baptêmes, tous ceux qui ont été touchés, la Bible dit, ils ont pris également le baptême. Ils persévéraient maintenant dans l'enseignement des apôtres. Mais qu'est-ce que les apôtres ont enseigné à 3000 personnes? Ils ont enseigné la prise de ce repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine. Et pourquoi elle est négligée aujourd'hui? Alors que c'est un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Elle est négligée parce que les pasteurs vivent eux-mêmes d'abord dans le péché. Ils savent que s'ils prennent la Sainte Seine, ils vont prendre leur condamnation. Ils boivent un jugement selon 1 Corinthiens chapitre 11. Ils vont boire un jugement selon 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Vous allez boire à partir jusqu'à la descente. Lorsque vous allez lire jusqu'à la fin du chapitre, vous allez rencontrer ce verset qui dit que si vous ne discernez pas le corps du Seigneur, c'est-à-dire si vous aviez posé des actes de péché, il faut se repentir et abandonner. Ce n'est pas que vous vous repentez aujourd'hui et vous recommencez à commettre les mêmes péchés en disant que comme j'ai la Sainte Seine à 18h, je dois me repentir maintenant et après la Sainte Seine, je recommence à vivre comme ce qui se passe parfois dans les religions. Les gens prennent la communion, ils recommencent à boire, ils recommencent à vivre dans leur fornication, ils recommencent à vivre dans l'adultère, ils recommencent à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les traditions, dans les coutumes. Ils prennent quand même la communion où le prêtre seul boit ce qu'ils appellent sang de Jésus. Or, ce n'est pas le sang de Jésus parce que le prêtre lui-même n'est pas né de nouveau. Et c'est pourquoi il va vous donner ce qu'ils appellent la communion. Ce n'est pas ça le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, il a exigé que nous devons partager ce repas. Vous buvez le corps, le pain qui est le corps de Christ, et vous mangez le corps qui est le pain qui est le corps de Christ, et vous buvez ce jus qui est le sang de Jésus-Christ. Toute l'assemblée doit faire la même chose. Pas seulement le prêtre, mais tout le monde doit le faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre église où vous partez dans votre religion? Est-ce que vous irez alors au ciel? Non. Parce que vous n'aviez pas commencé à manger le repas du Seigneur avec lui sur la terre. Parce qu'il est présent. Si 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu de vous et vous prenez ce repas ensemble avec lui au ciel. Vous allez aussi vous asseoir au banquet de l'agneau avec lui pour prendre ce repas. Alors, la Sainte Seine vous accorde la délivrance. À quel niveau, quel type de délivrance vous recevez? Vous voyez, lorsque vous avez des rapports sexuels dans les rêves, la Sainte Seine que vous buvez, le sang de Jésus que vous buvez et la chair de Jésus que vous mangez entrent dans vos cellules, commencent à purger vos cellules. Je dis bien, va commencer donc à purger vos cellules. À purger vos cellules. C'est-à-dire faire sortir toute marque de malédiction que vous avez confessée vous-même. Lorsque vous allez confesser que moi, je suis allé chez un féticheur. Et c'est ce que la Bible, 1 Jean chapitre 2, enseigne, que lorsque le péché est confessé, l'iniquité est également détruite. 1 Jean, l'iniquité est purifiée. 1 Jean chapitre 1er, chapitre 2, pardon. Non, c'est le chapitre 1er, verset 9. Donc ça veut dire, en confessant, confesser veut dire identifier le péché. Donc il y a le péché originel qui doit être identifié le jour que vous recevez le Seigneur. Et aussi les péchés héréditaires, nos ancêtres. Dieu aurait d'abord commencé à amener les Hébreux à identifier les péchés de leurs ancêtres.
C'est pourquoi le gars passait le temps à les convaincre par ses enseignements. Ils ont confessé les iniquités de leur père dans l'Ancien Testament, tous les Hébreux. C'est-à-dire, ils étaient en train de préparer la descente du Seigneur dans le monde. Ils étaient en train de préparer la descente du Seigneur. Et après ça, ils ne voulaient plus que ces Hébreux commettent les péchés. Mais comme ils étaient condamnés par la nature adamique, ils étaient toujours attirés à commettre d'autres péchés, à vivre dans la rébellion, dans l'idolâtrie, dans le mensonge et dans beaucoup d'autres péchés. Parce qu'ils étaient toujours habités par le péché originel. Il n'y avait pas de Sainte Seine à l'époque. Le sang des animaux avait aussi le péché originel. C'est pourquoi ce sang ne pouvait pas ôter le péché du monde, le péché adamique. Ça couvrait seulement les péchés personnels. Lorsqu'on faisait un sacrifice, ça ne pouvait pas ôter. C'était pratiquement impossible. Donc pour que l'iniquité soit purifiée par le sang de Christ que nous buvons, il faudrait alors qu'elle soit confessée. Si elle n'est pas confessée, elle ne sera pas purifiée. Donc que ce soit héréditaire, originel, pour originel, c'est une fois pour toutes. C'est pourquoi on doit naître de nouveau une fois pour toutes. Le jour que tu reçois le Seigneur, comme tu m'entends, et toi qui m'écoutes à la télévision, tu dis, aujourd'hui, j'ai suivi l'homme de Dieu, le docteur, parce que tu me vois. Et tu dis, il a dit ceci, c'est aujourd'hui que je reconnais que le péché que j'ai entendu. Parce que la première fois, quand je suis entré dans une église, on n'a fait que me parler de mon péché à moi. Mais ce n'est pas à cause de ton péché que tu es condamné. Tu es né condamné. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es né condamné. Suive alors tes péchés. Parce que si tu identifies d'abord le péché originel, les péchés héréditaires, puis tes péchés, Dieu va commencer donc, en confessant ces péchés, Dieu va commencer à briser les liens d'iniquité. Chaque lien, le lien du péché originel sera brisé seulement lorsqu'il est confessé. Confesser d'abord veut dire l'identifier. Après avoir identifié ses péchés, on reconnaît, voilà la confession, on reconnaît publiquement. C'est pourquoi on reçoit Jésus publiquement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais dans les églises dites conventionnelles, religieuses, on vous baptise étant bébé, alors que vous n'avez jamais cru dans le cœur, vous n'avez jamais confessé, ni identifié la présence du péché originel dans votre vie. Donc vous n'êtes pas sauvé jusqu'à ce jour. Vous n'êtes pas sauvé, vous irez en enfer. Même si on donne de l'argent à un prêtre, messieurs, vous irez en enfer. On vous parlera du purgatoire, vous irez en enfer. D'ailleurs, le purgatoire n'existe pas. On vous parlera de la loi du karma, vous irez en enfer. Vous êtes dans les cercles mystiques, vous irez en enfer. Parce que vous êtes né avec une condamnation. Et le diable fait tout et tout pour que vous ne puissiez pas découvrir cette vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jusque-là, les gens n'ont pas compris qu'est-ce qu'il appelait la vérité. Qu'est-ce que Jésus a appelé la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens citent ce verset parfois quand ils dévoilent les péchés des gens. Il est en train de dévoiler le péché de quelqu'un dans sa méchanceté. Parce que dire la vérité sans amour, c'est la méchanceté. Dieu dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Et toi, tu montes sur les réseaux sociaux, commences à dénoncer les péchés des gens. Ça veut dire, toi-même, tu vis dans un péché permanent d'hypocrisie, dans un péché permanent de mensonges, de calomnies, dans un péché permanent également de manque d'amour. Parce que c'est lui qui aime les gens, prie pour ce gens-là. Lorsqu'il voit son frère en Christ commettre un péché, il prie. Et la Bible déclare, Dieu donnera la vie à ce frère, sauf le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Sauf ce péché-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a utilisé tes cheveux dans la sorcellerie, combien de fois tu es entré dans ce qu'on appelle les salons de coiffure? Tu es entré dans les salons de coiffure, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je prophétise.
Si tu as identifié, ce n'est pas un péché, mais tu es entré parce que tu voulais à tout prix te coiffer. Mais la personne qui avait le salon de coiffure, la plupart sont impliqués dans la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, on utilise beaucoup plus le sang. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc, les cheveux également représentent ton sang. On utilise également ta peau. Ta peau ici, parfois, il racle la pomme, c'est-à-dire la peau qui est sous la plante de tes pieds, dans les salons de coiffure. Ils coupent les ongles. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? C'est toujours ton sang qui est visé. C'est comme ça qu'on envoûte les gens en passant par le sang. Et vous pensez que c'est seulement les ongles qu'on a enlevés, seulement les cheveux, on m'a tressé. Il y a une dame qui a rendu témoignage au Temple des Nations au Cameroun qui disait, elle était dans un mariage polygamique. Et pour avoir sa coépouse, pour envoûter sa coépouse, pour tuer sa coépouse, elle est allée voir celle qui avait l'habitude de la coiffer dans un salon de coiffure. Il y avait une femme là qui avait l'habitude de coiffer cette dame. Puisqu'ils avaient l'habitude d'aller ensemble dans ce salon, les deux coépouses. Alors elle a remarqué que c'est celle-là qui coiffait sa coépouse. Elle est allée négocier avec l'argent. Elle dit, je te donne une somme d'argent, garde-moi les cheveux de ma coépouse. L'autre n'a pas voulu savoir pourquoi. Elle a gardé les cheveux. Lorsque cette dernière est arrivée, elle a prélevé les cheveux sur sa tête sans qu'elle ne le sache. Et c'était fini. Elle a reçu les cheveux de sa coépouse. C'est ainsi qu'elle a réussi à envoûter sa coépouse. Et c'est un marabout qui avait demandé les cheveux de sa coépouse. Et sa coépouse a été envoûtée. C'est le sang qui est entré en jeu, le sang de sa coépouse. Par tes cheveux, c'est ton sang qui est en jeu. Par tes ongles, c'est ton sang qui est en jeu. Par la saleté de ton corps. Lorsqu'on prend la saleté de ton corps dans la sorcellerie, c'est ton sang qui est en jeu. Lorsqu'on prend les urines, c'est pourquoi les sorciers aiment loger les pitons dans les WC. Les pitons dans les WC. Alors si tu ne bois pas le sang de Jésus, parce que quand tu bois le sang de Jésus, ça entre dans tes veines, ça entre dans tes artères, ça entre dans ton sang. Et en buvant le sang de Jésus, il va directement sanctifier, purifier ton âme, te délivrer de cet envoûtement. Et cet envoûtement est détruit seulement lorsqu'il est identifié. Lorsque ce genre de séminaire est réellement animé par un connaisseur, pas par des débrouillards, ceux qui se débrouillent, ils nous écoutent, ils reçoivent, ils entendent ce que nous disons, et puis ils partent donc faire semblant. Et je sais que beaucoup vont commencer à animer ce genre de séminaire. Donc, c'est pourquoi ce genre de délivrances sont difficiles. La délivrance par le sang. Parce que les pasteurs sans expérience vont se permettre seulement de chasser les démons. Le démon va partir, mais ton sang restera toujours pollué. Et les mêmes démons reviendront également contrôler ta vie, contrôler ton âme. Parce que l'âme est dans le sang. Le problème, c'est dans le sang. Et le sang sanctifie le sang. Puisque la vie est dans le sang, donc il n'y a pas autre instrument qui peut sanctifier le sang que le sang de Jésus. Et ce n'est pas un sang de Jésus symbolique. C'est le sang de Jésus que vous buvez, qui peut donc sanctifier, qui peut donc purifier. Par exemple, si tu as reçu la pauvreté, passant par un homme qui a couché avec toi, par une femme qui était sorcière, par une femme qui avait prononcé des imprécations, par une femme qui t'a amené chez un féticheur marabout pour t'envoûter afin de l'aimer. Parce que tu sortais avec une femme alors que tu es marié et tu sortais avec une fille, elle est allée voir un féticheur marabout. Et le féticheur en question aurait demandé à cette fille de mettre des histoires dans le vagin. Et quand toi, tu entres dans le corps de cette femme par ton sexe, et écoute ce qui se passe, c'est ton sang. Tu déposes ou quoi? Tu déposes le jus de l'homme. Et le serpent qui est dans l'utérus de la femme boit ton sang.
entre en contact avec ton sang, a déjà ton sang, peut manipuler ta vie personnelle, ta vie physique. C'est pourquoi tu vas traîner des maladies qu'on appelle des maladies de la prostate, l'hypertrophie de la prostate par exemple, les cancers de la prostate par exemple, la stérilité par exemple. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas procréer aujourd'hui, n'ont pas assez de spermatozoïdes à cause de ça. Beaucoup d'hommes également ont perdu l'énergie sexuelle, leur virilité à cause de ça. C'est dans le sang ces envoûtements. Et je vous dis aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, si vous prenez le sang de Jésus, parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, esprit avec E majuscule, je dis bien E majuscule, regardez votre Bible, le verset 8, 1 Jean chapitre 5 verset 8, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, c'est écrit avec E majuscule, c'est donc le Saint-Esprit. L'eau, c'est l'eau que tu amèneras donc ce dimanche, une petite bouteille, c'est un acte prophétique. Plus le sang de Jésus que tu vas boire ce dimanche. Pour ceux qui sont au Temple des Nations, au Cameroun, ils le font déjà tous les jours. Mais nous, à Paris, on le fait seulement les dimanches. J'ai dit ceci, si tu as couché avec un homme qui aurait volé ta destinée, qui aurait détruit ta destinée, ton mariage, et également ton argent, ta vie professionnelle, et qui aurait bloqué. C'est pourquoi ici, tu demandes une carte de séjour, on ne te donne pas, tu vis dans le mensonge. Il faut que tu mentes pour avoir la carte de séjour. Il faut que tu mentes, tu fais des mariages blancs. Et si tu as ce mensonge dans le sang, par exemple, si tu as fait un mariage blanc, tu as le mensonge dans le sang, mais qu'est-ce qui peut te délivrer ce mensonge? Ce n'est pas parce que tu as confessé. Tu peux confesser, mais si tu ne bois pas le sang de Jésus, la malédiction restera toujours dans ton sang. Il faut donc venir ce dimanche. Il y a des gens qui ont menti. Même en voyageant, il a menti. Il a donné l'argent pour qu'on fasse son visa à l'ambassade. Mais c'est le mensonge qui est dans ton sang. Donc tu peux même confesser. Mais l'iniquité restera toujours. Tant que tu ne prends pas le sang de Jésus. Tant que tu ne bois pas le sang de Jésus. J'ai dit l'iniquité restera toujours. En confessant, il faut également boire automatiquement le sang de Jésus. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils se sont repentis selon l'indication de Pierre. Au verset 38, chapitre 2, verset 38, ils se sont repentis. Pierre a dit, repentez-vous. Ils se sont repentis, ils ont accepté le Seigneur, ils ont pris le baptême. Mais alors, les apôtres ont enseigné l'utilité de la Sainte Seine. Nous lisons le verset 42. Qu'est-ce que vous attendez au Cameroun? Dans la fraction du pain, ils prennent d'abord la Sainte Seine. La fraction du pain arrive à quel niveau? Ce n'est pas le pain chargé avec la sardine ou bien les morceaux de viande ou bien, je ne sais de quel pain tu consommes tous les jours. La fraction du pain ici, c'est le corps de Christ. C'est ça la fraction du pain, messieurs, mesdames. Ils ont reçu le Seigneur comme aujourd'hui. Ils ont commencé à persévérer dans les enseignements. Ils ont reçu les enseignements sur la Sainte Seine. Comme l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. J'ai reçu le Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il a enseigné. Mais pourquoi les apôtres, les archbishops, les pasteurs, les révérends, aujourd'hui n'enseignent pas ces choses, l'importance de ces choses? Les apôtres ont enseigné. Jusqu'à Paul qui n'a même pas marché avec Jésus. Quelle révélation! Vous avez les révélations seulement sur les serpents qui vivent dans les ventres des femmes qui viennent vous consulter. Vous avez les révélations seulement sur les numéros de téléphone, sur les couleurs de leur slip. C'est là que vous avez les révélations, les prophéties.
Mais où sont les vraies prophéties? Les prophéties basées sur la parole de Dieu, qui édifie, qui fortifie, qui délivre. C'est ça la vraie délivrance. C'est pourquoi vous avez toujours des rapports sexuels. Parce que l'iniquité de vos péchés d'adultère est toujours là, n'a jamais été brisée, n'a jamais d'ailleurs été confessée. Et en plus, pas même après avoir confessé, prendre la Sainte Seine. Parce que quand vous prenez le sang de Jésus, après avoir confessé, c'est en ce moment-là que l'iniquité est brisée et le marée de nuit va partir. Et les envoûtements par les rapports sexuels vont partir. Et les envoûtements par les incantations vont partir. Les incantations passent uniquement sur les photos, sur les cheveux, les morceaux et également les ongles, les bouts de papier, les écritures que vous laissez sur les bouts de papier. Est-ce que vous savez qu'on peut vous envoûter avec ça? Lorsque vous faites une demande, par exemple, Rose-Croix franc-maçonnerie, vous écrivez, vous envoyez. Pourquoi ils peuvent vous avoir après avoir reçu le Seigneur? C'est parce que l'iniquité, j'ai vu les gens qui sont morts après avoir reçu le Seigneur, ils ont confessé Christ. Mais comme le suivi n'a pas été ce qu'il doit être, les pasteurs aujourd'hui ne font pas un bon suivi par manque de révélation, par manque de connaissance. Alors la Bible dit d'ajouter à votre foi la connaissance. Vous avez la foi, mais il vous manque la connaissance. D'ajouter à votre foi la connaissance, s'il vous plaît. C'est important ce que je suis en train de vous dire. D'ajouter la connaissance. 2 Pierre, le chapitre 1er. C'est là que je vais terminer ma prédication ensemble avec vous aujourd'hui. 2 Pierre, chapitre 1er. Ça doit être lu depuis le Cameroun. À cause de cela même, faites tous vos efforts d'assister à la Sainte Seine. Faites tous vos efforts d'abandonner le péché. Parce qu'il dit au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, de la part de Jésus, les plus grandes promesses et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela donc, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est ce que j'ai parlé de la confession tout à l'heure. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais alors comment le sang de Jésus peut te laver si tu ne confesses pas tes anciens péchés, si tu ne les déclares pas? Pourquoi Paul va permettre aux gens de confesser? Il venait confesser, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19, 18-19. Ils venaient confesser leurs péchés et ceux qui avaient exercé les arts magiques abandonnaient. Et c'est ainsi que la parole croissait. La parole croissait. Ils ont d'abord confessé. Il n'y a pas de purification du sang de Jésus sans confession. On doit d'abord confesser et le sang de Jésus purifie. Il n'y a pas de purification, même si tu bois. S'il n'y a pas eu de confession, il n'y a pas de purification. Tu finis par calomnier le docteur de son bas. Tu dis, je vais me repentir seul dans ma chambre. Mais la Bible dit, si tu as commis un péché contre ton frère, va te repentir. Mais si tu vas prendre le sang de Jésus sans se repentir, ce que tu as fait contre moi, tu bois un jugement contre toi-même. Va te repentir auprès de ton frère.
à qui tu as commis le péché. Tu finis de mentir, tu finis de calomnier. Tu finis de mentir sur moi, de calomnier, de faire des bêtises. Et puis tu vas te mettre à genoux dans la chambre, tu dis, je confesse mon péché. Non, tu as menti. Tu iras en enfer tant que tu n'iras pas confesser ton péché devant ton frère en Christ. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ça la confession. C'est ça la confession. Confesse ton péché. Vous êtes assis dans l'assemblée là. Qui a confessé son péché à l'autre? Je vous pose la question. Depuis que vous commencez à prendre la Sainte Seine, vous là, au Temple Nation Cameroun, que ce soit Paris, tu as confessé tes péchés à ton frère? Jacques chapitre 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Ce n'est pas écrit? Les uns aux autres. Si tu as commis un péché contre ton frère, va, répands-toi. Il ne sait même pas que tu as fait quelque chose, mais va te repentir à côté de lui. Dis, demande pardon. Mais l'orgueil précède la chute. Mais tu vas prendre la Sainte Seine, mais tu bois un jugement, c'est pourquoi d'autres sont malades, d'autres sont morts. La femme ne peut pas confesser le péché envers son mari. Le mari ne peut pas confesser envers sa femme. Et tu continues à prendre quand même la Sainte Seine. Tu continues quand même à prendre la Sainte Seine. Mais monsieur, tu es foutu, madame, tu es foutu. Faites attention avec les affaires de Dieu. Dieu exige la sainteté. Et la sainteté veut dire se repentir. Et se repentir veut dire confession. Confession veut dire tu dis des choses, tu déclares des choses qui ont été faites, des actes qui ont été posés en secret. Et tu déclares ça publiquement. Ou bien envers la personne qui est concernée. La personne qui est concernée, c'est la victime, puisque tu as commis un péché contre ton mari, contre ta femme. Ou bien contre ton pasteur. Tu as menti. Tu as calomnié contre la femme du pasteur, parce que tu étais jalouse, tu étais jaloux. Tu dois te repentir à côté de lui. Si tu ne le fais pas, monsieur, tu bois un jugement. Change même d'assemblée, mais tu ne changeras pas de Dieu. Change d'assemblée, va où tu veux. On va prophétiser sur toi 1000 fois, mais ça ne sera pas la prophétie venant du Saint-Esprit. C'est l'esprit de Python, une onction pythonique. Il faut que les pasteurs maintenant, les hommes de Dieu, prennent l'évangile qui amène les gens à la repentance. C'est pourquoi il n'y a plus la crainte de Dieu dans les églises. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu, pas du tout. Ils font de n'importe quoi dans les églises aujourd'hui. C'est grave. On change d'église pour aller chercher la bénédiction, la prospérité. Et les pasteurs qui ne veulent pas perdre les âmes, moi je dis, même si tout le Temple Nation Cameroun là, quitte à cause de la prédication sur la sanctification, je préfère que tout le monde quitte, sort de l'assemblée et qu'il ne reste que 2 qui mettent la parole de Dieu en pratique. Je vous le dis. Que d'avoir une bande d'hypocrites qui ira en enfer. Ça sert à quoi? Ça servira à quoi? De nos jours, quand un pasteur prêche la vérité, j'ai posté un message ce matin. Un pasteur prêche la parole de Dieu dans une église. Le lendemain, l'église se vide. Pourquoi? Voici ce qu'il a prêché. Suivez-moi. Il commence. Il leur dit, qui connaît l'apostasie? Personne ne répond. Ok, il continue. Dieu le Père est en colère contre les églises. Car l'apostasie a pris place même dans le lieu saint de l'église. Parce que l'église, c'est le trône de la vérité. Les gens entrent dans l'église et sortent toujours avec les mêmes démons dans leur vie. L'église est devenue le lieu d'entrée-sortie des démons dans les corps des chrétiens. C'est pourquoi on parle de délivrance tous les jours. On ne prêche plus on ne prêche plus aux gens à se purifier, à marcher dans la sanctification. Parce qu'il est écrit, sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pour préparer leur cœur à la rencontre du Christ. Comment est-ce que tu peux faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, avec les mêmes péchés, puis passer devant
pour chanter, modérer, intercéder, prêcher, parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent dans le péché. Ou bien faire du protocole dans le péché. Tu as déjà 2 ans d'âge dans une église. 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans, 15 ans. Ne sais-tu pas que tu es la porte d'entrée des démons à l'église et au groupe? Parce qu'on dit souvent, pourquoi l'église ne grandit pas? On doit parfois, c'est le pasteur. Mais ce sont les gens qui entrent avec les démons parce qu'ils vivent dans le péché. Ils entrent avec les démons dans l'église. C'est ceux-là qui, aujourd'hui, sont responsables de ce qui se passe, la dislocation des églises. Parce qu'ils vivent dans la chair. On ne prêche plus à se purifier, à marcher dans la sanctification. Un chrétien peut-il demeurer avec les esprits mauvais dans son corps, qui est le temple du Dieu vivant? Non. Et espérer entrer au ciel? Non. Continuer à vivre dans le péché fait de toi un monument de démons. Il continue. Quand on prêche dans certaines églises, certains prophètes et pasteurs colorent l'impudicité par peur de perdre les âmes. Ils colorent l'adultère par peur de perdre les dîmes. Parce que si tu prêches beaucoup sur le péché, les grands donateurs des dîmes vont quitter l'église. Parce que même dans sa corruption, ils donnent les dîmes en vendant la drogue, ils donnent la dîme. Il est sorcier, il tue les gens. Dans le con, il a beaucoup d'argent. Il va chez les féticheurs pour attirer la clientèle dans son magasin. Il vient déposer la dîme. Il va chez les féticheurs pour attirer les gens dans son magasin, dans son entreprise. Il vient quand même déposer la dîme. Et dans cette église, il y a des femmes qui sortent avec des maris, des gens, des femmes chrétiennes de nouveau. Ils sortent au quartier avec le mari d'autrui, parce que le mari a beaucoup d'argent. Et puis il va voir des prophètes, il dit au prophète, prie pour moi. Il faut que ce monsieur chasse sa femme, afin qu'il m'épouse. Et ce soi-disant prophète commence à parler en langue chakala, Dieu me montre que tu seras sa femme. Donne-moi 1 million de francs CFA. Donne-moi 1500 €. Des bandits spirituels. Écoutez, Dieu a-t-il besoin des quantités des âmes ou bien il a besoin des qualités dans son église? Pour détruire le monde avec le déluge, Dieu a sauvé la qualité, donc 8 personnes seulement. Alors que le monde comptait entre 1 et 2 milliards d'habitants. Et tous ont été emportés, sauf Noé et sa famille. Et pour brûler aussi Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné une seule personne et ses enfants, ses 2 filles. Il s'appelle Lot. Et sa femme, la femme de Lot, a été même transformée en statue de sel. Parce qu'elle était tellement attirée par les choses du monde. Les mêmes choses du monde qui attirent les enfants de Dieu aujourd'hui. Maintenant, Jésus-Christ a apaisé la colère du Père par son sang. Et toi, tu continues à pécher volontairement. Que dit la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 10? Celui qui pêche volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La prospérité sans la sanctification est une malédiction. La dîme sans l'obéissance à la parole de Dieu est un sacrifice nul devant Dieu, car l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Faire des sacrifices, des offrandes, sans l'obéissance à la parole de Dieu, est nul aux yeux de l'Éternel. La prophétie dans la vie d'un pasteur qui marche dans les péchés, cette prophétie est une divination. C'est un esprit de python. Un pasteur boit l'alcool, il fait des prophéties. Adultère, fornication, il fait des prophéties. Qui lui parle? Le Saint-Esprit? D'autres vont chez Satan pour faire grandir l'église, pour que les âmes viennent.
Il a besoin d'argent. Il va chez les féticheurs, chez les marabouts. Il va chercher l'onction satanique dans le python pour faire la divination. Il va te donner ton numéro de téléphone. Il va te donner ton nom, il ne te connaît pas. Il va te dire des choses que toi-même, tu restes comme ça, tu es étonné. Et tu vas dire que c'est Dieu parce que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Les voyages sans la crainte de Dieu est une perdition. Oh, je veux voyager, il faut qu'on prophétise sur moi. As-tu la crainte de Dieu? Le mariage sans la crainte de Dieu est une perdition. La prière sans avoir l'amour de pardonner les autres est un sacrifice vain. Sans la charité, la prière est un bruit de cymbales ou de tonneaux vides aux oreilles de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 13. L'Église est devenue le siège de démonstration de la puissance des ténèbres. Où es-tu, Adam? Où es-tu, chrétien? Où te caches-tu? Parce que Dieu, quand il cherchait Adam, il a cherché Adam, il dit, où es-tu? Et pourtant, avant, Adam marchait avec lui. Mais quand il y a eu péché, c'est comme ça que Dieu cherche les chrétiens dans l'Église. Je l'avais dit dans mon livre témoignage, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Il y a des églises qui étaient dans les ténèbres. Seuls ceux qui mettaient la parole en pratique. Seuls ceux-là brillaient. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Les autorités sataniques entrent et se camouflent dans les églises. Et toi, pasteur, tu te fais pour prêcher la repentance. Tu te tais pour prêcher la repentance. Par crainte de perdre des dîmes et des offrandes de construction. Je dois avoir une grande église, méga église de 50 000 personnes. Ça, c'est la gloire terrestre. Après, tu vas en enfer. L'apôtre Paul dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, et que moi-même je ne sois rejeté, dit l'apôtre Paul. Il craignait que après avoir prêché aux autres, et que lui-même soit rejeté, c'est-à-dire l'enfer. Il continue encore, il dit, les péchés des chairs sont l'ivrognerie, l'impudicité, l'avortement, et même un fouetus, le meurtre, l'adultère, le mensonge, l'incrédulité, le fétichisme, le rancœur, la haine, les jalousies, l'envie, les excès de table, la fornication, la rébellion, la division, la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie, les calomnies, les vols, les querelles, les disputes, qui sont devenus monnaie courante dans les églises. C'est devenu normal. Tous ces péchés sont devenus normaux dans la vie des chrétiens, dans des églises dites de réveil. Si vous les commettez, vous n'héritez point le royaume de Dieu, vous ne serez jamais enlevés. Vous serez surpris. Allez dans l'église avec le péché non confessé, ou bien avec le péché d'impudicité, et prendre la Sainte Seine, se repentir et recommencer. Tu es un candidat pour l'enfer. Car il n'y a plus de pardon pour le péché volontaire, dit la Bible. Pécherons-nous volontairement pour que la grâce surabonde? Non, dit la Bible. La grâce est pour les ignorants comme les païens, et non les chrétiens hypocrites qui ont conscience de leurs péchés, de leurs actes. La grâce est pour les païens. Nous sommes sauvés par la grâce moyenne de la foi. Mais Dieu te donne le temps de changer avant qu'il ne soit trop tard. Sa patience n'est pas le prolongement de tes péchés, mais de ta repentance sincère. Ces péchés t'emporteront en enfer. Ces péchés t'empêcheront également d'être enlevé dans les airs pour voir Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. L'enfer est le pire de tous les lieux du. Si tu demeures aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, actuellement les chrétiens rebelles sont punis 10 000 fois, plus que les païens en enfer de l'éternité. Il n'y a ni repos, pas même une seconde pour fermer les yeux.
un tourment du feu horrible. Même les pasteurs qui ont détruit l'Église de Dieu sont actuellement en enfer, punis sévèrement par des démons de Satan en personne. Les pasteurs qui ont divisé les églises pour avoir le succès, pour avoir des églises, ils divisent les églises des autres. Actuellement, Satan a le pouvoir sur l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts, pour punir et torturer les âmes. L'enfer est déjà ouvert. C'est l'actuel séjour des morts. Mais le temps du feu et de soufre sera ouvert lors du jugement dernier. C'est très vrai. Il est grand temps d'abandonner les péchés qu'on appelle des péchés chéris, qui t'entourent au quartier, là où tu travailles. La manipulation, la corruption, le vol, des détournements. Cherche Dieu dans la vérité. L'enlèvement est à la porte. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens croient que l'enlèvement de l'Église est un slogan politique ou bien une utopie. Beaucoup seront surpris. Abandonne la vie du monde qui est inimitié à Dieu. Les convoitises des yeux, les plaisirs du monde, les désirs de la chair sont contre le Père. Ne prolonge pas ta repentance pour dire « j'ai encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 ans. J'ai encore 30 ans devant moi, je suis encore jeune. Je dois faire la vie. » Après la mort, il n'y a plus de seconde chance. Le purgatoire n'existe pas dans ta Bible. Donne ta vie à Jésus sincèrement et répands-toi sincèrement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il te donne une nouvelle chance, une nouvelle grâce. Il veut te sauver de l'enfer, l'enfer éternel, qui est les temps de feu et de soufre. Il veut te donner une nouvelle robe blanche. Viens à lui. Voilà, il t'aime beaucoup. Le purgatoire n'existe pas. La Bible ne le dit pas. Donne ta vie à Jésus-Christ et répands-toi sincèrement de tes calomnies, de ta méchanceté et pratique de bonnes œuvres. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il te donne véritablement une nouvelle grâce pour que tu sois sauvé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.